Bonjour, je suis Catherine Duroux, mère de famille de 7 enfants, grand-mère également de 7 petits-enfants. Bienvenue pour ce nouveau GPS pour la famille qui s'intitule Accompagner nos enfants vers l'autonomie. En introduction, je voudrais souligner donc 2 points importants qu'il est bon de rappeler. C'est que nos enfants sont des personnes libres. Alors bien sûr, il va falloir qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent pour exercer correctement leur liberté, c'est-à-dire l'orienter vers le bien, et ça va être tout l'enjeu de l'éducation. Et le deuxième point qui est important à rappeler, c'est que nos enfants ne sont pas des anges. Donc il y a en chacun de nous, hein, pas seulement nos enfants, nous aussi, nous avons une nature blessée, donc il y a une faiblesse qui nous incline au mal. Et ça commence très jeune. Et donc l'ignorer quand on est parent peut être dommageable. Donc il va falloir les aider à lutter contre ces mauvaises tendances, à se vaincre pour être pleinement libres et autonomes. Et nous, bien sûr, parents, nous sommes là pour les aider et pour leur donner les moyens de se vaincre. Et forcément, en plaçant des limites et des règles. Alors, lorsque nous accueillons des enfants au sein de la famille, bon, bien sûr, nous les aimons toute la vie et ce sera nos enfants toute la vie, mais nous les préparons à partir. Parce que le but n'est pas de les garder au chaud près de nous et le but est de les rendre protagonistes de leur propre vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ce temps de préparation pour qu'ils puissent prendre leur envol, finalement, est très court. C'est 20, 25 ans, pas plus. Alors voilà, pour atteindre ces horizons hein, dont on parle, c'est-à-dire d'être protagoniste de sa propre vie, ils vont avoir besoin de moyens, et ces moyens, ce sont les vertus. Donc il est vraiment nécessaire d'apprendre dès le plus jeune âge aux enfants à vivre les vertus pour qu'ils puissent petit à petit, en grandissant, faire bon usage de leur liberté et gagner en autonomie. Alors une vertu, hein, ça vient d'un mot latin, virtus, qui veut dire force, et ça va être absolument nécessaire pour atteindre ces buts élevés euh, qu'ils se sont fixés et que nous souhaitons pour eux, hein, à savoir être des personnes, des adultes debout, intègres, responsables. Alors le quotidien va nous donner 1000 occasions en fait de leur donner la possibilité d'exercer ces vertus. Et je vais prendre un exemple, il y en a 1000, hein, mais un exemple de la vie quotidienne pour illustrer ça. Les jeux de société qu'on peut partager avec nos enfants. Donc imaginez, hein, on prend un jeu, on va expliquer les règles qui sont souvent très bien acceptées tant qu'ils gagnent. Hein. Alors évidemment, quand ils voient que ben, ça commence à mal tourner pour eux, peut-être qu'ils vont essayer au début de tricher. Alors, en face, nous, l'adulte, eh bien, on ne va pas être aveugle, on ne va pas se laisser faire, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Et il se peut même que parfois, dans un coup de colère, le jeu finisse par terre. Hein, ça peut arriver. Alors, ben, l'enfant va faire l'expérience peut-être d'être exclu du jeu. Hein, c'est pas sympa du tout. Puis il va voir que les autres continuent à jouer. Hein. Mais quand il va revenir et qu'il s'excusera et que peut-être le lendemain il souhaitera reprendre le jeu, eh bien, il fera aussi l'expérience d'être accueilli. Hein. Donc, qu'est-ce qu'apprend l'enfant dans une situation comme celle que je viens d'écrire? Eh bien, l'enfant apprend à contenir sa frustration petit à petit et à se dominer, même si les choses ne se passent pas exactement comme il aurait voulu. Hein. C'est la maîtrise de soi qui est cette vertu qui oriente nos passions vers le bien. Et puis, il comprend aussi que ces actes sont suivis de conséquences. Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Mais il fait aussi l'expérience d'être à nouveau accueilli, donc d'être pardonné,
quand lui accepte de se corriger. Et c'est plein de joie et d'espérance pour lui. Voilà. Alors tout ça, bien sûr, ça ne va pas s'acquérir en une seule fois, hein. La vertu, on sait bien qu'elle vient par la répétition d'actes libres et volontaires vers le bien. Euh, alors, dans la toute petite enfance, on ne va même pas parler de vertu parce qu'il faut que ce soit des actes libres, mais déjà de bonnes habitudes, hein, et puis qui vont devenir des vertus. En revanche, nous, parents, eh bien, nous devons avoir des idées suffisamment claires sur les principes importants de la maison, hein, et ne pas avoir peur de les frustrer. Pas pour le plaisir de les frustrer, mais parce que on voit bien que derrière, il y a un bien supérieur pour eux, hein. Donc, tout n'est pas à accepter. Alors, pour exercer à vivre ensemble ces vertus au quotidien, le socle sur lequel on va s'appuyer, c'est la confiance. Alors, c'est le slide juste avant. Voilà, c'est la confiance. D'abord qu'ils aient suffisamment confiance en nous, hein, pour venir nous voir, leur confier leurs joies, leurs soucis, petits, grands, hein, pour venir nous demander un conseil, mais aussi la confiance dans l'autre sens, que nous, parents, nous ayons confiance en leur capacité, hein, en leur possibilité de choisir le bien et de grandir. Parce que parfois, nos doutes dégagent un parfum un peu trop fort qui les paralyse. Alors avec la confiance, eh bien tout est possible, même à l'adolescence, hein, où ils ne seront pas forcément d'accord avec nous, et probablement pas, hein, mais ils auront intégré au fond d'eux-mêmes que nous, parents, nous ne sommes pas leurs ennemis. Alors comment créer cette confiance? Eh bien par la disponibilité. Le temps, hein, bien sûr, il est rare avec les journées que nous avons, le rythme que nous connaissons, qui est assez effréné, et surtout si notre famille est nombreuse, c'est vrai que ce sera un vrai challenge, hein, d'autant que ce temps, il est bon de le donner à chaque enfant, hein, personnellement, et si possible, en dehors de la maison, si on y arrive. Parce qu'en fait, c'est le moyen le plus efficace pour qu'un enfant se sente vraiment important, aimé, écouté. Alors, c'est un challenge, mais en même temps, il faut aussi savoir utiliser les occasions du quotidien, hein. Par exemple, avec des plus jeunes, on est avec eux dans les conduites. Avec des plus grands, par exemple, utiliser les moments où nous sommes en voiture avec eux, hein. C'est souvent des moments où les adolescents vont arriver à s'ouvrir plus facilement parce qu'on est dans un endroit clos, que le temps ensemble n'est pas si long, qu'on ne se regarde pas, hein. Et donc, le fait d'être côte à côte, ça peut aider à ouvrir le cœur. Ça peut être utiliser aussi des moyens comme faire du shopping ou tout ce qui peut nous permettre d'être avec eux. Mais en tout cas, que ce temps soit aussi un temps pleinement présent. C'est-à-dire qu'on peut être avec nos enfants et finalement ailleurs parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on a le coup d'œil sur le téléphone. Or, il est important en fait que nous soyons pleinement présents. Donc, ce n'est pas seulement une disponibilité de temps, mais c'est aussi une disponibilité de cœur, hein, que nos enfants voient que nous ayons plaisir à être avec eux, hein, puisque la raison de notre présence à leur côté, c'est bien l'amour, hein, l'amour que nous avons pour eux. Alors, on connaît bien, hein, grâce à des auteurs comme Ross Campbell, qui a écrit, par exemple, Comment aimer vraiment vos enfants. On connaît bien l'importance de remplir ce qu'il appelle le réservoir affectif de nos enfants, hein. C'est cette certitude intérieure qu'ils ont, qu'ils sont aimés comme ils sont, pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils font, hein. Et ça leur permet, en fait, quand ce réservoir est plein, ça leur permet de bien grandir et de gagner petit à petit leur autonomie, avec bien sûr des turbulences, il y en aura, hein, mais en tout cas sans rupture. Voilà.
Et ce réservoir affectif, il est très différent selon nos enfants, hein. Ce n'est pas parce que, ils sont frères et sœurs qu'ils sont identiques. Donc il va falloir comprendre comment chacun fonctionne et ce dont ils ont besoin en priorité, hein, leur langage de l'amour, pour pouvoir les rejoindre. Et la question qu'on peut se poser, nous parents, c'est est-ce que je connais le langage de l'amour de mon enfant? Comment est-ce que je peux le rejoindre? Ça nécessite évidemment de passer du temps seul à seul avec notre enfant pour qu'on les connaisse en profondeur. Alors cette disponibilité, elle est d'autant plus nécessaire que nos enfants, quand ils viendront vers nous pour nous parler, eh bien, ils le feront souvent à des moments inopportuns pour nous, c'est-à-dire souvent à des moments où on est fatigué, où on est pressé, où c'est pas tout à fait le moment, et pourtant, il va falloir se dégager du temps parce qu'ils arrivent avec des sujets qui sont importants pour eux. Et souvent, ils ont une manière d'aborder ça par des choses anecdotiques qui fait que peut-être, si on n'y prend pas garde, on pourrait l'évacuer un petit peu rapidement parce que justement, on est surchargé. Donc, attention, quand ils commencent à tourner autour de nous, c'est peut-être le moment pour eux d'avancer sur des sujets comme les amis, comme les difficultés dans la fratrie, peut-être avec un questionnement pour savoir s'ils sont autant aimés que les autres frères et sœurs. Ça peut être aussi des sujets concernant la relation amoureuse. Donc des sujets qui nécessitent une vraie disponibilité de cœur pour nous parents, hein. Et en tout cas, qu'ils comprennent bien qu'il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Donc, non seulement être disponible, mais avoir un bel échange et un échange calme, même si on n'est pas d'accord, hein. Ce qu'ils ont à nous dire, si ça nous fait grimper au rideau, évidemment, ils ne vont pas avoir envie de revenir, hein. Donc, l'échange calme, il est important parce que c'est le succès pour les entretiens ultérieurs, hein. Et, et nous avons une vraie responsabilité, nous parents, c'est d'exercer la maîtrise de soi, hein, la patience, la compréhension aussi, hein. Voilà. Et c'est comme ça que se crée petit à petit la confiance et une confiance réciproque. Alors, qu'est-ce qui nous empêche souvent de les accueillir avec calme? Eh bien, c'est, comme je l'ai dit, hein, la vie trépidante, donc la précipitation, mais quand même se souvenir que pour nous, parents, nos enfants, c'est l'affaire de notre vie, hein. Il peut y avoir aussi notre orgueil, hein, qui fait que nous voulons absolument avoir raison et nous voulons imposer notre point de vue à l'enfant, hein. Et donc l'écoute est quand même biaisée, hein. On a juste envie voilà, de poser voilà, un avis. Il y a aussi l'égoïsme, tout simplement, hein, le désir d'être tranquille. Mais j'ai envie de dire que si nous voulons être tranquilles, mais il ne faut pas avoir d'enfants, hein, voilà. Les enfants dans notre vie, c'est la plus grande et la plus belle chose qui puisse nous arriver, mais ce n'est pas la tranquillité. Et puis, il y a aussi nos peurs, hein. Alors, parce qu'on est envahi de peur, on peut mettre des limites ou des restrictions démesurées qui vont briser la confiance. Or, plus nos enfants sentent que nous ne leur faisons pas confiance, et moins ils en seront dignes, hein. Alors, bien sûr, la confiance, ça se donne progressivement, avec des gages de sérieux, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas des portes ouvertes sans limite, hein. Mais les limites et les sanctions aussi, quand la confiance a été trahie, doivent être toujours très bien proportionnées, hein. Parce que l'objectif, et ça, il ne faut pas le perdre de vue, l'objectif, c'est de faire grandir nos enfants. Et j'ajouterai un point capital, lorsque justement notre confiance a été trahie,
Et même si nous avons été profondément blessés, il est absolument capital de redonner toujours la confiance à nos enfants. Et pas seulement dans des actes, mais de leur redire, de le verbaliser. Parce que si nous ne leur redonnons pas la confiance, ils ne pourront plus grandir. C'est comme leur mettre un plafond de verre au-dessus de la tête. Et leur permettre de grandir, c'est leur permettre de devenir responsables et de devenir autonomes. Je pense à un jeune qui avait été particulièrement bridé et surveillé pendant toute sa scolarité jusqu'à la fin du secondaire, est parti en études supérieures, eh bien, il a explosé en vol. Hein. Donc la liberté, la confiance se donne progressivement petit à petit. Hein. Le manque de confiance peut avoir aussi des conséquences sur un autre point fondamental qui est la sincérité. Si on ne fait pas confiance, eh bien l'enfant va avoir tendance à transgresser et à s'enferrer dans le mensonge. Or, la confiance, elle ne peut pas se développer sans la sincérité. Alors, comment on peut l'encourager, cette sincérité? Eh bien, quand un enfant ou un adolescent vient nous avouer une bêtise ou quelque chose qui est... voilà, il faut que nous fassions attention à notre réaction. Et là encore, eh bien, maîtrise de soi pour nous, parents. La première chose à faire, peut-être, c'est de les féliciter pour avoir été courageux. Parce que dire la vérité, c'est courageux. Voilà. Donc, déjà, leur dire, bon, eh bien, je te remercie de me dire la vérité. Et puis ensuite, bien sûr, on traite le problème. Hein. Mais ça nous met tout de suite dans un dialogue beaucoup plus paisible. Et puis, si nous avons eu la mauvaise réaction, parce que évidemment, nous ne sommes pas parfaits, hein, ça nous arrive, évidemment, on peut toujours retourner voir l'enfant et lui dire, bon, écoute, j'étais énervée, j'ai eu une réaction un peu forte, mais c'était bien de me l'avoir dit. Hein, on peut toujours rectifier. En revanche, si on s'aperçoit que notre enfant a pris cette habitude du mensonge, il va falloir l'aider à en sortir, parce que c'est une chose qui va lui faire beaucoup de mal, à lui, mais à tous ceux qui vont vivre autour de lui. Alors, comment est-ce qu'on peut l'aider? C'est essayer de voir en lui pourquoi, à certains moments, il choisit de mentir plutôt que de dire la vérité. Quelles sont les émotions qui l'envahissent et qui l'habitent au moment de choisir le mensonge. Et puis essayer de lui demander comment il se sent, hein, et lui faire goûter aussi la joie euh, qui vient quand on a dit la vérité, même si on passe un mauvais moment parce qu'il faut réparer la bêtise. Hein. Mais il y a quand même une joie à dire la vérité. En tout cas, qu'ils sentent notre compréhension dans cette lutte, mais aussi notre refus catégorique du mensonge, parce que ça fait du mal à tout le monde. Et ce dialogue va contribuer évidemment à construire un raisonnement chez nos enfants, les aider à prendre une juste distance par rapport à leurs émotions, non pas pour les étouffer ou les nier, hein, mais pour les canaliser, et les canaliser vers le bien. Et petit à petit, ça va les aider à se détourner d'un comportement mauvais parce qu'ils le veulent, parce qu'ils voient clairement que ce n'est pas bon pour eux, et non pas seulement pour éviter une punition ou pour faire plaisir à papa et maman, non, parce qu'ils voient eux-mêmes que soit ce n'est pas bon, soit c'est bon. Alors, comment faire grandir en eux cette recherche du bien, du bon, du beau, qui va devenir véritablement le moteur de leur agir? Comment est-ce qu'on peut participer à cette construction intérieure? Eh bien, en soignant l'environnement dans lequel ils se construisent. On sait bien que l'extérieur rentre en eux, et d'ailleurs en nous, hein, par les cinq sens, hein, cet extérieur va nourrir l'imagination, la mémoire, hein, et donc qu'il est important de choisir et de veiller à tout ce qui rentre dans notre intériorité. Hein. Donc le choix
des livres, le choix de ce que nous regardons, des films, les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi ce qui peut nourrir de beau, c'est l'art, c'est les belles expositions, c'est la musique, c'est les promenades dans la nature, savoir regarder, l'architecture, etc. hein. Donc, tout ce qui peut éduquer le sens esthétique de nos enfants. Et ce sens esthétique va leur donner petit à petit la capacité de discerner entre ce qui élève et ce qui abaisse. Et nous, eh bien, nous avons la responsabilité, bien sûr, de favoriser évidemment ce sens esthétique, mais aussi de refuser absolument toute la vulgarité dans nos maisons hein, et l'exclure. Voilà. Parce que quand l'univers intérieur de la personne, donc de nos enfants dont on parle, est beau, eh bien, ils se détourneront beaucoup plus facilement de la laideur. hein. Et ça vaut mieux que tous les discours. Et je pense en particulier à ce fléau qui touche nos enfants, qui est la pornographie, puisqu'on sait que 100% des jeunes garçons vont avoir des images pornographiques sous les yeux un jour ou l'autre, et qu'un pourcentage de plus en plus grand de filles prennent ce chemin. Eh bien, malgré tous les contrôles parentaux que l'on peut mettre et qui sont très bien, s'ils ont le réflexe de se détourner, de détourner le regard parce qu'ils ne seront pas attirés par la laideur, eh bien, ce sera vraiment une victoire. hein. Et cette veille du regard, eh bien, c'est quelque chose qui servira toute la vie, bien sûr. Alors, le choix des écoles, quand c'est possible, évidemment, va beaucoup aider la tâche des parents. Donc, des écoles qui donnent une bonne formation intellectuelle dans le choix des livres, une bonne approche historique, un développement culturel intéressant, de belles amitiés aussi. C'est évidemment des choses qui pourront aider les parents. Alors, pour accompagner vers l'autonomie, eh bien, il sera aussi important de traiter avec sérieux leurs problèmes pour les faire grandir. Il ne faut pas oublier que les problèmes de nos enfants, parfois, ils nous semblent petits, pas si importants que ça par rapport à nos problèmes d'adultes et qui sont parfois très lourds. Et on se dit, bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. N'oublions pas que les problèmes de nos enfants sont très importants pour eux, aussi importants que nos propres problèmes pour nous. Donc, faisons-y attention et traitons-les avec sérieux et délicatesse. Quels sont les problèmes importants qu'ils vont venir nous déposer? Les amis. L'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental pour nos enfants. Et nous devons les écouter. Nous devons les écouter avec sérieux, sans leur dire, bon, c'est pas grave, allez, passe à autre chose. Non, écoutons-les. On n'a pas à régler leurs problèmes à leur place, mais on peut juste les aider à prendre la bonne distance et à simplifier les choses. Nous serons des simplificateurs pour eux, mais sans mettre de côté ce problème. Ouvrons nos portes aussi pour accueillir les amis. C'est important de connaître les amis de nos enfants, mais sans jamais les critiquer, sans jamais les critiquer. Même si nous nous apercevons que tel ou tel ami ne tire pas forcément vers le haut, bon, sauf gros problème important évidemment, mais le travail que nous avons à faire avec nos enfants, c'est de les aider à discerner eux-mêmes. C'est à eux à voir petit à petit si telle amitié les tire vers le haut ou pas. Donc nous avons ce travail d'aider à la clairvoyance. Si nous avions la tentation de critiquer les amis, ce qui arriverait probablement, c'est la rébellion, et ils auraient raison, et l'entêtement. Un autre point important à voir avec eux, c'est l'utilisation des biens. Et par exemple, l'argent.
Euh, il y a beaucoup d'autres sujets, évidemment, sur l'utilisation des biens. J'aborderai que le sujet de l'argent de poche, que je trouve intéressant pour les faire grandir en autonomie. D'abord, ne pas trop leur en donner, très important. Et pouvoir en parler avec eux pour une juste utilisation de l'argent. Euh, ça leur ouvre les yeux. D'abord, ça les aide à, à développer des vertus, notamment la tempérance, se rendre compte que l'argent ne tombe pas du ciel, qu'on peut s'en servir pour être généreux, être responsable dans l'utilisation de son argent, qu'il faut apprendre à gérer un budget. C'est intéressant pour ensuite pouvoir se débrouiller seul. Mais que l'argent aussi, c'est quelque chose dont on doit se servir. C'est pas là pour thésauriser et le regarder comme un trésor. Donc, cette juste position vis-à-vis de l'argent est intéressant. Et dans tous les cas, ça pourrait être l'objet de belles discussions avec toujours l'idée qu'ils construisent euh, un raisonnement euh, personnel autour de ça, une réflexion intérieure, hein. Et là, c'est le début de l'autonomie et de la vraie liberté. Et aussi pouvoir aussi bien se connaître, hein. Pourquoi est-ce que je veux absolument tel objet? Est-ce que c'est pas parce que finalement tout le monde l'a? Donc, c'est aussi regarder sa position vis-à-vis du regard des autres. Qu'est-ce que j'en fais? Il y a beaucoup de sujets intéressants à aborder autour de l'utilisation des biens. Le choix des activités qui permet en fait de découvrir et de mettre en valeur les talents de nos enfants, mais que ces activités ne soient pas écrasantes, hein, pour que nos enfants aient toujours un temps encore libre, un temps gratuit, et un temps gratuit qui servira au service. Parfois, les enfants ont des emplois du temps de ministre, de premier ministre, et donc il n'y a plus le temps pour le donner, justement. Alors qu'à la maison, il y a encore la possibilité d'un service gratuit, parce que s'ils n'ont plus le temps de rien faire, alors nous allons faire les choses à leur place, et ça, c'est très mauvais. Il ne faut pas tout faire pour nos enfants. Sinon, on va faire de nos enfants des personnes égoïstes, et des personnes égoïstes, ce sont des personnes immatures. Le don de soi prépare au grand choix vocationnel de nos vies. Euh, Et ces choix vocationnels, eh bien, nous amènent au dernier point important à aborder avec nos enfants, que sera l'affectivité et le choix amoureux, hein. Très tôt, il faut en parler, très très tôt, dès la maternelle, hein. Et ce sera toujours la responsabilité des parents de le faire, même si certains veulent déposséder les parents de ce rôle, hein. Parce que d'autres se chargeront de le faire et en général le feront très mal. Donc nos enfants, il est important qu'ils sachent que l'amour est beau et grand et que nous sommes faits pour être aimés, hein. La personne humaine a une vocation à l'amour et que l'amour pour toujours est possible. Mais c'est évidemment en nous voyant vivre, nous, papa et maman, qu'ils le comprendront encore le mieux, hein. Donc qu'ils soient témoins de la loyauté que nous avons l'un envers l'autre, de la bonté, du service mutuel et aussi de cette capacité à se pardonner quand il y aura des tensions inévitables. Alors c'est très bien de chercher de bonnes formations, hein, autour de ce sujet. C'est un bon support, mais ça ne nous dispense jamais d'en parler nous-mêmes, avec bien sûr toute la délicatesse nécessaire. Et on peut les aider à s'interroger sur leurs rêves, les aider aussi à discerner que peut-être là, c'est trop tôt parce que je ne suis pas encore en capacité de construire. Les rassurer aussi, hein. C'est normal de se sentir attiré l'un par l'autre, garçon-fille, parce que
la personne, corps et âme, est faite justement pour se donner entièrement à une personne choisie de l'autre sexe, hein, quand on est évidemment en capacité de construire, donc avec suffisamment de maturité. Et avant, eh bien avant, il y a la place pour l'amitié. Et c'est le moment d'en parler, hein. Il faut faire attention parce que nous sommes dans des sociétés extrêmement érotisées. Et donc l'amitié a vite fait de disparaître derrière des histoires de petits couples. Et c'est bien dommage. Il est bon de prendre le temps de bien se connaître dans une amitié. Ça permet une bonne connaissance de soi et une connaissance de l'autre et qui pourrait être opacifiée par des gestes qui vont trop vite et trop loin. Alors, il est évident que nos enfants ensuite vont devenir adultes et vont faire des choix. Et nous, parents, nous devons nous rappeler que alors, à ce moment-là, ce seront leurs choix et pas les nôtres. Et nous avons encore une fois un rôle, hein, mais toujours un rôle d'accompagnement, de discernement, en les aidant à se poser les bonnes questions, en vérifiant avec eux qu'ils ne sont pas dans un rêve, mais bien dans la réalité, parce que c'est dans la réalité qu'ils vont construire quelque chose de durable, hein, pour toujours. Voilà. Donc les aider à réfléchir. C'est notre rôle. Et puis, se souvenir aussi, à ce moment-là, c'est important, que nos enfants sont libres, hein. Donc, ils peuvent faire des choix auxquels nous n'avions pas pensé. Voilà. En conclusion, eh bien, voilà, je pense enfin, j'ai essayé en tout cas de vous montrer que accompagner les enfants vers l'autonomie, c'est d'abord et avant tout un chemin d'exigence pour les parents, parce qu'il faut être disponible, hein, pas seulement de temps, mais de cœur, beaucoup de cœur, hein, que c'est très exigeant, et qu'il faut rechercher aussi une cohérence dans nos vies, parce que nos enfants nous regardent, ils nous regardent vivre, et qu'on transmet beaucoup plus parce que l'on est que parce que l'on dit. Et enfin, qu'il va falloir aussi rendre compte de l'espérance qui nous habite, de savoir expliquer ce que nous voulons leur dire. Et parfois, ce n'est pas si facile. Et donc, il va falloir se former pour arriver à rendre compte de ce qui fait nos vies. Et, et donc là encore, ça va nous demander évidemment du temps et de la ressource. Eh bien, merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain GPS.